écoute, on va jouer ça à la marelle, à l'ancienne, face to face, tu vois. Je commence la marelle, je suis sur un pied. Putain, mais Slim, c'est quoi ce look? Tu les as trouvées où ces lunettes là? On dirait le fils du roi du Maroc. Elles sont stylées, hein. Vous croyez pas qu'elles me donnent un petit air intello? Ah, mais grave! On dirait genre un comptable ou un patron de supérette. Mais une supérette toute naze, hein, genre pour Ave Market. Ouais, non, parce qu'on voit bien qu'il a l'œil vide hein, quand même. Tu vois? Non mais arrête là. Non mais vas-y, rends-les-moi là. Mais y a même pas de correction. Y a même pas de verre, tu les mets juste pour faire ton beau gosse. Non, ça n'a aucun rapport. C'est que j'ai les rétines fragiles. Vas-y, donne. Attends, moi aussi j'ai les yeux fragiles. Yeah. Comment, hein? Allez les gars, vous êtes où là? J'ai les pupilles qui se décollent. Ça va? Oh, t'as la tête dans le huc toi ce matin. T'as fait la fête hier soir? Mais t'es sorti où? Tu rentres nulle part? J'étais avec mon cousin et ses potes, ceux qui sont en médecine. Ils m'ont emmené à une soirée de fac. Oh putain, je suis sûr, il y avait plein de vieilles de 23 ans toutes nues sous leur blouse. En tout cas, dès que je suis arrivé, il y a une fille qui est venue me voir. Elle me parlait super près. On a commencé à boire un verre et puis un autre verre. Putain, et puis après tu l'as pécho là, tu lui as tout donné là. Bam 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 bam. Wow. Calme-toi Slim là, tu veux qu'on te jette un seau d'eau ou quoi? Et alors, et après? Après, je me suis endormi. Quoi? Comme ça, tu t'es endormi, c'est tout? Bah alors t'es pas fatigué, pourquoi tu mets des lunettes? C'est quoi ça? Ils m'ont maquillé pendant que je dormais, pour déconner. Non, laisse tomber, ça part pas, hein, c'est du feutre pour les autopsies. Vous avez pas tout vu. Moi je trouve que ça te va bien. Ouais. 30. Si. Suivi, 30. Ok. C'est bon. Tu peux y aller. Ludo. 20. Tapis. Là tu me fais plaisir. Je pense. Donc je suis. Allez hop, qui c'est qui fait les malins maintenant? Oh, drôle, très drôle. Et tu comptes faire quoi là avec tes 2-1, Patrick Bruel? Ludo, c'est pas 2-1, c'est 2 As. Les As, tu connais? C'est les cartes les plus fortes de tous les jeux de cartes. Pff. Et toi, Slim, quand tu regardes au-dessus de mon épaule, ça s'appelle tricher. Mais quoi, t'as qu'à mieux cacher tes cartes, c'est pas de ma faute. Mes yeux, c'est des fous, ils voient tout, ils sont chauds des night. Bon, j'imagine que des 2, c'est moins fort que des 1. Ouais, bah t'imagines bien. Bon, ok, c'est bon. Vous m'avez saoulé. J'arrête. Vous me donnez chacun 2,50 €. Je vais me mettre en pyjama. Quand je reviens, je m'attune sur la table. Compris, les blaireaux? Sauf toi, Ludo. Je te fais crédit. Merde, mais où est-ce que je vais trouver 2,50 € moi? Tu peux m'avancer, s'il te plaît? Moi, je serais toi, je me casserais vite fait, Slim. Parce que ma soeur, c'est une tarée, hein. Elle a fait 3 ans de capoeira. Elle va revenir, elle va te mettre ta tête dans tes fesses. C'est... Tu vois, ça c'est tout à fait mon style de meuf, ça. Regarde, la beauté, la classe, l'intelligence dans le regard, des gros nichons pointus, là. Mais arrête, Slim. La meuf, elle a pas 23 ans, elle est déjà refaite de partout. Ça, c'est le genre de meuf, tu lui fais un bisou, son nez, il tombe. Qu'est-ce qu'il y a, Ludo? Tu fais la gueule? Ton chien est mort? Les mecs, est-ce que vous êtes vraiment mes amis? Ah, évidemment, mon gars. Je te rappelle qu'on est potes à la vie et à la mort, hein. On a tous les 3 craché dans le coca. Parce que la nuit dernière, j'ai rêvé que la Terre était envahie par des extraterrestres super méchants qui détruisaient tout sur leur passage, hein, et qu'on était les derniers survivants parce qu'on avait réussi à leur échapper grâce à nos gros flingues. Sauf que lors du combat final devant le lycée, ils ont senti qu'ils étaient en train de perdre et du coup ils nous ont proposé un marché. Mon sacrifice en échange de toutes les plus belles filles de la Terre pour vous deux. Les mannequins russes, les joueuses de beach volley brésiliennes, Jessica Alba, tout ça. Et alors? Et alors? Vous m'avez échangé, traître. Non mais Ludo, je veux dire, c'est qu'un mauvais rêve. Dans la vraie vie, si on avait le choix entre te sacrifier ou repeupler la Terre avec toutes les plus grandes bombes atomiques de cette planète, bah peut-être qu'on choisirait... Non, oublie. On choisirait les meufs, mon gars, c'est sûr. Avec des gros nichons et tout. Super. Si, elle est bonne, quand même. Alors 2, putain. Et toi? 5. Putain, t'as cartonné. Et toi, Ludo? Le numéro complémentaire, le 15. C'est horrible, quoi. T'as toujours des notes de dingue en maths. Putain, j'ai compris, en fait, t'as envie de passer ton bac tout seul, c'est ça? Bravo, Ludo, à la grande place. Bravo, monsieur. Bravo. Ludo, bravo. Bravo. Oh là là, mais quel bel homme. C'est du racisme antipote, ce que tu fais. Mais sérieux, dis-nous, tu fais comment? Vous savez, les maths c'est tout sauf du hasard. Hein. Ah, regarde le Jimmy Neutron, en plus, il va nous faire la leçon, quoi. Vas-y, dis-nous, c'est quoi ton secret? Je vais vous le dire. Le travail.
Je travaille, j'ai révisé. Quoi? C'est ça ton secret? Ouais. Ouais, n'importe quoi. Fais attention Ludo, hein, t'es sur une mauvaise pente, hein, comme ça. Hein. Mais les mecs, attendez! Moi aussi, des fois, je suis nul! J'ai eu 12 une fois en maths! Tu vois, une fille, c'est comme un arbre. Il y a l'écorce, et il faut réussir à la faire craquer pour arriver jusqu'à la sève. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le truc qu'il faut qu'on trouve. Putain, Elodie Rideau, elle a mis qu'elle était célibataire. Genre, elle a déjà eu un mec, quoi. La mytho de base. Ouais, le truc qu'il est entendre, quoi. Ah, je sais. T'as qu'à lui dire que t'as été adopté. Non, c'est encore mieux. T'as été abandonné et après t'as été adopté. Mais non, c'est abusé ça. Ça les fait craquer, je te dis. Après, elles ont envie de te consoler, de jouer à la maman. Enfin, tu vois, Jenna, elle a envie de prendre ta tête et de la poser contre ses seins. De cajoler. Jenna cajoline. Putain, c'est l'anniversaire de ma cousine. je sais Vas-y pas. Slim, on s'en fout de ta cousine là. Viens faire ma meuf. Tu sais Jenna, voilà. J'ai un secret que je garde en moi depuis trop longtemps que j'aimerais partager avec toi. Tu sais, si je suis distant parfois, c'est pas de la froideur, non. C'est parce qu'au fond de moi, j'ai mal. Au fond de moi, il y a un tout petit Adam qui pleure et qui réclame sa maman. Ta maman? Mais comment ça? Ouais, ma maman. En fait, j'ai été abandonné quand j'avais 3 mois, et puis j'ai été recueilli par Babette et Michel. C'est ma famille adoptive, quoi, si tu préfères. Alors je les aime bien, c'est vrai, mais c'est vrai que de temps en temps, ma vraie mère me manque. Ah ouais, c'est comme ça qu'on bosse? Ah ben dis donc, t'as intérêt à me ramener la moyenne demain si tu veux pas que je t'abandonne sur un parking. Pour de vrai cette fois. Je me rangerai ça. Elle a raison, hein, c'est encore mieux le coup du parking. Oui, allô, bonjour monsieur, enquête de proximité. Ici Jean-Luc Burne à l'appareil. Oui, de la société Potank Forever. Je vous appelle car vous avez acheté une paire de boules chez nous récemment et on aurait voulu savoir si vous en étiez content, si vous les utilisez fréquemment et il faut pas oublier de lustrer vos boules 2 à 3 fois par semaine. Allô? Allô? Ah, accroché. Appelle celui-là. Oui, allô, bonjour, ici Jean-Michel Jarre de l'association J'ai toujours joué du piano debout. Je vous appelle concernant votre femme parce qu'elle pue de la gueule et du coup on lui offre 1 kilo de dentifrice. Vas-y, là, moi j'ai dit tout. Attends, je t'ai fait un numéro. Ouais, c'est mon numéro. Oui, bonjour madame, ici monsieur Gérard Lachiasse. Enfin, vous pouvez m'appeler GG, hein. GG Lachiasse. Alors ça pète sec, c'est chouette, hein, c'est... Madame Vergniaud? L'homme descendu, singe, et le singe de l'arbre. Vas-y, je peux jouer, ça a l'air facile. Non, désolé Slim, en fait c'est des questions de logique et de rapidité. Du coup, bah toi tu peux pas. Ah ouais, je peux pas jouer. Tu trouves que je suis lent et pas logique, c'est ça? Ok, Mr. Logico, autant pour nous. Vas-y Ludo, pose-lui une question. Pourquoi les plongeurs plongent toujours vers l'arrière avec leurs bouteilles? Ouais, bien que c'est facile votre jeu, vas-y, j'ai même pas envie de jouer, quoi. Attends, reste ici là, tu vas où? Et la réponse c'est quoi alors? Bah s'il plonge en avant, il plonge dans le bateau. Allez. Salut les gosses. Ce garçon me fascinera toujours. Comment appelle-t-on le phénomène de perte de cheveux chez l'homme? L'appendicite. J'ai dit Kyle là. Non mais Slim, c'est trop con, je vais en faire du tartare de bœuf de ta main. Aucune chance, petit être chétif. Je sens en moi la force mentale du moine Shaolin. Slim, t'as rien d'un moine Shaolin. T'es même pas baptisé. Même ton accent, il est tout bidon. C'est une technique ancestrale qui existe depuis vachement longtemps. Bien avant l'invention de la tartine. La force du Kai permet de dompter le corps et d'apprivoiser la douleur. Le dragon ne craint pas la piqûre de la femelle moustique. Non mais c'est n'importe quoi, je suis désolé, je prends pas le risque. Mais toi, tu risques rien, mon gars. C'est ma main qui est en dessous, quoi. Vas-y, fais-le toi, vas-y, défonce-lui la main. C'est pas ma règle, je veux pas l'abîmer. Ouais, ouais, ça se dit des potes. Bravo, hein, les dégonflés. La vache, ça a marché. Ça va Slim? Ok Slim, calm down. Cligne une fois des yeux pour dire oui et 2 fois des yeux pour dire non. Dis quelque chose. Tartare de bœuf. Il faut retaper pour annihiler la douleur. Non, s'il te plaît. J'ai très mal. Dans le doute.
Donc là, tu vois, tu rentres dans l'abattoir désaffecté, et là, tu chopes le pistolet à bombe explosive sur le côté. Tu jettes une grenade sur le caveau, et tu vas voir tous les zombies, ils vont sortir, mais comme des cafards, quoi. Ouais, non, après ça, c'est la foire à la tripaille. Tu passes le niveau 5, les doigts dans le Bien zen. sûr, les doigts dans le zen. Ouais, alors les voyous, ça parle verlan? Doigt dans le zen, doigt dans le nez. C'est vrai que moi aussi à l'époque j'étais un gros pro du verlan. Hein. Allez-y, testez-moi. Mais si, j'étais dans un groupe de pleura à l'époque. Allez, vas-y. Je vais vous emboucher un wank. Non, mais là, on n'a pas le temps. En plus, on est en train de faire un exposé là sur la reproduction des zombies en milieu hostile. Tout à fait. Bien relou. Un truc bien relou, un truc bien lourd, facile. Ah what? Hier, j'ai mangé du misala, c'était chambé de chez Telmort. Hier j'ai mangé du salami, c'était méchant, c'était mortel. Ludovic, vas-y. Je sais pas. Au hasard, l'agneau vert, la vieille teuchouée à la laine de Huc. Alors, l'agneau vert, il était v'là Vergniaud. La vieille chouette à la laine de cul. Bien, ouais, je truc pas. Samedi matin, surveillance, 8h précises. Non mais attendez, madame l'agneau vert, c'est un malentendu. En fait, en plus cette histoire d'haleine, c'était juste pour la rime. Hein. Hop, dans mon bureau. On va trop gollerie. Salut, truc pas. Je sais que ça fait 15 ans qu'on se connaît, mais maintenant, j'ai assez attendu. Faut que tu me rendes mon fric. Tu comprends ça? Faut que tu me rendes mon fric. Ah putain, j'y arrive pas, je peux pas. I'm just a man. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une tirelire en saucisson, on s'en fout. Bah vas-y, bah fais-le toi. Mais t'es dingue ou quoi? Moi, si je touche au petit ralouf, je pars direct en enfer. Demande à Ludo. Non, attendez, moi je suis trop sensible, moi les mecs. Hein. Une fois quand j'étais petit, je sais pas ce qui m'a pris, mais ivre de puissance, j'ai écrasé des fourmis. Et après, pendant 2 jours, j'ai eu de la fièvre et j'ai saigné du nez alors. Eh ben j'irai te chercher des cotons et de l'aspirine. Imagine le fric qu'on va se faire. Le trésor d'une vie, mec. Vas-y, éclate-lui sa mère. Ok, mais vous restez près de moi, parce qu'à tout moment, je peux m'évanouir. Oh non, je peux pas. Putain, mais faut toujours faire tout soi-même avec vous, hein. Sorry, Grand. Now, it's time to you to dead. Hasta la vista, el cuchones. Oh putain, je l'ai défoncé. Ah, bah c'est bien ça, c'est le trésor du petit pousset. 3 cm3 de gravier. Approximativement, je dirais 17 francs, 22 centimes, 9 cailloux et 38 jetons de caddie, j'en ai jamais vu autant. Mais c'est pas possible. Mes parents, ils m'auraient pas carotte pendant 15 ans. Mais non, ils auraient jamais fait ça. Putain, je vais faire. Pas comme des trucs importants, quoi. Putain, les gars, on vient de boucher les toilettes des chiottes du premier étage, il y avait de l'eau jusque-là, on a balancé les haricots de la cantine. Oh putain, t'as un nouveau blouson? Ouais, c'est un cadeau de ma mère 100% Nubuck avec la capuche rétractable imperméable. C'est des fils de soie. Et double poche intérieure pour mettre plein de trucs importants dedans. Mais quoi comme truc important? Mais comme des trucs importants, Ludo, putain, lâche-moi. Putain, mais moi, il me faudrait des dizaines d'années d'argent de poche pour pouvoir m'acheter un manteau avec une capuche rétractable, invisible, irréversible, en fil de soie et surtout en poil de huc. Ouais, mais moi, c'est pas pareil, moi. Moi, je suis un enfant de divorcé, tu vois. Je souffre d'un manque affectif. C'est le psychiatre qui a dit ça. Et je peux vous dire que c'est pas un blouson neuf qui réussira à refermer la cicatrice de l'abandon. Même si c'est du Nubuck. Et c'est cette petite tête de rien que t'as fait à ta mère pour pouvoir avoir des fringues neuves? Ouais, ça a tellement marché. Regarde très discrètement la meuf en bleu derrière toi. M'en fous, Slim. Je crois qu'elle sortira avec moi. Putain, Ludo, t'étais où? T'es ouf, mec, t'as raté le contrôle de physique, là. Effectivement, vous êtes un ouf. Un ouf qui a 1 minute pour m'exposer son alibi. Je suis désolé, madame. En fait, c'est ma mère, quand elle est partie ce matin, elle m'a enfermé dans la maison sans faire exprès. Et comme j'avais pas les clés, j'ai dû passer par la fenêtre jusqu'au balcon de madame Ganem. Sauf que quand elle m'a vu, elle s'est mise à hurler, alors je me suis enfui. Mais monsieur Boulard, le concierge, il m'a pas reconnu, alors il a lâché son chien qui s'est mis à me courir après dans la rue. Pour lui échapper, je suis monté dans un bus, au hasard. Sauf qu'il y avait des contrôleurs et que comme j'avais pas de ticket, j'ai encore dû m'enfuir à la station d'après. Enfin bref, le temps de marcher et d'arriver jusqu'au lycée, le contrôle était fini. Vous auriez pu vous faire mal en passant par le balcon. Bon.
Dans ces conditions, vous repasserez le contrôle de physique cet après-midi avec les terminales 2. Gaëtan, vous lâchez les cheveux de Cindy. Putain, comment tu l'as embrouillé? Elle a tout gobé, franchement, bravo, man. Sérieux, t'es le king du mytho, mec. T'es mon nouveau héros, quoi. N'importe quoi, mais. J'ai pas menti. Moi, elle est trop belle, Jenna, je te jure. Tellement elle est belle, elle pourrait faire des pubs pour les lotions contre l'acné, regarde ça. Ça me rend dingue. Putain, ouais, au port des sous-vêtements, tu sais. Non, je crois pas, non. En tout cas, le cafard, elle pourrait tranquille faire des pubs pour la foire au boudin. En fait, d'ailleurs, vous avez entendu, son père s'est fait virer. Et du coup, comme sa mère, elle bosse pas, bah ils sont grave dans la merde. C'est pas grave, ça, au pire, ils la foutent sur le trottoir, tu sais. Ouais, devant une prison, devant un resto routier, pour les dalleux, tu sais. Non, mais vous savez ce que c'est le chômage, bande d'inconscients? Le chômage, c'est des gens qui vivent avec du papier journal dans leurs chaussures parce qu'ils ont froid aux pieds, qu'ils ont pas de chaussettes. Le chômage, c'est des millions de gens qui roulent en BX diesel et qui ont des costumes qui sentent le pipi. Voilà ce que c'est le chômage. Ouais, mais ça peut pas nous arriver à nous, hein. Hein? Nous, on est des winners. On sait que 60% des moins de 25 ans sont au chômage, bah imagine des winners qui ont même pas le bac. Ils l'ont dit au journal hier. Je veux pas faire le trottoir. Allez les gars, vous m'éteignez cette console. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper de chambre. Putain, j'ai tellement de devoirs à faire pour demain, je suis saoulé rien que d'y penser, là. On fait comme moi, il y pense pas, ça assouplit le cerveau. Vous imaginez si on était assez souple du cerveau, on pourrait s'inverser les deux hémisphères. Alors, to be free, on arrête de danser. C'est comme ça que vous allez réussir dans la vie, hein. Ah ouais, vous y connaissez quoi, vous, en réussite de vie? Eh ben, ça peut paraître difficile à croire, mais... Tu sais, moi, avant d'être au top, j'étais un loser, moi aussi. Je traînais, je bossais pas, j'étais comme vous. À rien fiche de la journée sur ce même banc. C'est après que j'ai compris, j'ai pris conscience de mon potentiel. Et aujourd'hui, voilà. Surveillant général du lycée Marie-France Joël. Qui l'eût cru, hein? Bon, on papote, mais moi je vais aller faire mon devoir de philo pour demain. Ouais, et moi je vais aller faire mon devoir de maths parce que c'est important, les maths. Moi en fait j'ai fini mes devoirs mais je vais aller réviser quand même. Tout moi, ces gosses. Si. Suivi, 30. Ok. C'est bon. Tu peux y aller. Ludo. 20. T'as pu. Là, tu me fais plaisir. Je pense. Donc je suis. Allez hop, qui c'est qui fait les malins maintenant? Drôle, très drôle. Et tu comptes faire quoi là avec tes 2-1, Patrick Bruel? Ludo, c'est pas 2-1, c'est 2 As. Les As, tu connais? C'est les cartes les plus fortes de tous les jeux de cartes. Pff. Et toi, Slim, quand tu regardes au-dessus de mon épaule, ça s'appelle tricher. Mais quoi, t'as qu'à mieux cacher tes cartes, c'est pas de ma faute. Mes yeux, c'est des fous, ils voient tout, ils sont chauds des night. Bon, j'imagine que des 2, c'est moins fort que des 1. Ouais, bah t'imagines bien. Bon, ok, c'est bon. Vous m'avez saoulé. J'arrête. Vous me devez chacun 2,50 €. Je vais me mettre en pyjama. Quand je reviens, je matine sur la table. Compris, les blaireaux? Sauf toi, Ludo. Je te fais crédit. Merde, mais où est-ce que je vais trouver 2,50 € moi? Tu peux m'avancer, s'il te plaît? Moi, je serais toi, je me casserais vite fait, Slim. Parce que ma soeur, c'est une tarée, hein. Elle a fait 3 ans de capoeira. Elle va revenir, elle va te mettre ta tête dans tes fesses. C'est... Oh. Tu vois, ça, c'est tout à fait mon style de meuf, ça. Regarde, la beauté, la classe, l'intelligence dans le regard, des gros nichons pointus, là. Mais arrête, Slim. La meuf, elle a pas 23 ans, elle est déjà refaite de partout. Ça, c'est le genre de meuf, tu lui fais un bisou, son nez, il tombe. Qu'est-ce qu'il y a, Ludo? Tu fais la gueule? Ton chien est mort? Les mecs, est-ce que vous êtes vraiment mes amis? Ah, évidemment, mon gars. Je te rappelle qu'on est potes à la vie et à la mort, hein. On a tous les 3 craché dans le coca. Parce que la nuit dernière, j'ai rêvé que la Terre était envahie par des extraterrestres super méchants qui détruisaient tout sur leur passage, et qu'on était les derniers survivants parce qu'on avait réussi à leur échapper grâce à nos gros flingues. Sauf que lors du combat final devant le lycée, ils ont senti qu'ils étaient en train de perdre et du coup ils nous ont proposé un marché. Mon sacrifice en échange de toutes les plus belles filles de la Terre pour vous deux. Les mannequins russes, les joueuses de beach volley brésiliennes, Jessica Alba, tout ça. Et alors? Et alors? Vous m'avez échangé, traître.
Non mais Ludo, je veux dire, c'est qu'un mauvais rêve. Dans la vraie vie, si on avait le choix entre te sacrifier ou repeupler la Terre avec toutes les plus grandes bombes atomiques de cette planète, peut-être qu'on choisirait... Non, oublie. On choisirait les meufs, mon gars. C'est sûr. Avec des gros nichons et tout. Super. Si, elle est bonne quand même. Elle va venir. Techniquement, il n'y a aucune raison. Hein. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Elle n'est pas concernée. Je te dis qu'elle va venir, ok, elle me l'a promis. Putain, mais arrête là, elle te fait le coup chaque année. T'as oublié qu'elle t'a posé un lapin l'année dernière? N'importe quoi. C'était pas du tout un lapin. Elle a eu un empêchement, c'est tout, ça n'a rien à voir. Non, excuse-moi, hein, quand un mec reste au resto tout seul pour la Saint-Valentin, qu'il s'est fait une trop belle coupe et qu'il a piqué une veste à son père, ça s'appelle se prendre un lapin. Tu t'es pris un lapin, voilà, c'est tout. Ou se prendre la honte. Ouais, ou se faire humilier devant tout le monde. Ouais, Ah bah je sais pas, j'ai plus d'idées là, mais... Et bim! Dans votre tronche, les nazes! Qui c'est qui m'appelle alors qu'il est même pas encore 5 heures? Hein? Qui c'est? On dirait que ma Valentine est pressée. Allô, Jenna? Ouais, ça va? Ah. Ouais. Non, je comprends, y a vraiment pas de problème. Enfin, je veux dire, tu rigoles, de toute manière, j'avais plein d'autres plans. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, non, ne t'en veux pas, quoi, y a pas de problème. Ouais, c'est ça, on a qu'à remettre ça l'année prochaine. Ok, et écoute, je vais devoir te laisser là parce que bon, là j'ai un double appel en fait qui vient de Laetitia Casta et Angelina Jolie. Elle m'appelle sûrement pour me donner le nom du resto où je dois les rejoindre. Voilà. Salut Jenna. Ciao. C'est bon les carottes. Hey. Bonne Saint-Valentin. À toi aussi. Yo. Bonne Saint-Valentin. La même. Bonne Saint-Valentin. Ah, en fait, j'ai apporté des bananes. Cool. Sympa. Franchement, on n'est pas bien là? Entre mecs, tranquille, sans meuf, bim. Désolé les losers, les affaires reprennent. Ça c'est sûrement une meuf qui a changé d'avis, qui accepte mon dîner romantique et... Non, c'est ta mère. Ouais. Franchement, j'ai pas l'air viril là. Non, t'as l'air con. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. Con. De toute façon, qu'est-ce que vous y connaissez vous en virilité? Bah rien, mais t'avais l'air con quoi. Ouais. Dis les mecs, la démarche c'est un truc qui est hyper important. La preuve, selon comment tu marches, les gens ils voient ta personnalité. Moi je fais l'inverse. C'est selon ma démarche que je crée ma personality. En plus, il paraît que les meufs, elles savent si un mec c'est un bon coup rien qu'en le regardant bouger. Merde. Ouais. Moi je veux qu'à travers ma démarche, les gens ils se disent putain ce mec il a un côté lover et en même temps il a un côté bonhomme. Et en même temps ça se voit qu'il est marrant et super cool. Like that, tu vois. Tu vois? Ah ouais, je trouve que tu marches comme la fumée d'un bâtonnet d'encens parfumé au musc blanc. Bah, ça veut dire que c'est bien. Cool. Bon, maintenant faut qu'on travaille vos démarches à vous, hein. Parce que je vous rappelle qu'on se déplace en bande. Sim? Alors moi, je voudrais que quand je marche, on se dise putain, ce mec, il a l'air solide comme de l'acier et en même temps, il est tendre. Ouais. Tu veux que tout le monde sache que t'es gay, quoi. Non mais n'importe quoi, je veux juste faire peur et attendrir en même temps, quoi. Moi, je voudrais réussir à marcher comme une pizza 4 fromages. C'est fou qu'après toutes ces années, t'arrives encore à nous surprendre, hein. Et ce serait quoi, par exemple, une pizza 4 fromages qui marche? Bah, c'est bon. Et du coup, je voudrais que quand les gens me voient marcher, ils se disent ce mec, il est bon. Tu sais quoi? Commence par l'olive.
Juste l'olive de la pizza 4 fromages, tu vois. Donne-nous l'olive. Ouais, c'est ça, tu vois. Une olive qui a vécu, tu vois, une olive noire. Ouais, une olive noire. Voilà, c'est ça. Non, en fait, ça va pas, non. Essaye un panini. Bon, je pense que tu vas juste marcher 10 mètres derrière nous. Ouais, c'est bien aussi. Opéré, droit devant. Ok les gars, on récapitule. C'est le moment T. Notre démarche est la partie émergée de l'iceberg de notre personnalité. Du coup, on va marcher pour montrer à toutes les meufs que les boss de l'amour, les kings de la sensualité, et bah c'est nous. Ouais. Oh, calme-toi Slim, calme-toi. Ok, on va traverser la cour à l'aide de nos nouvelles démarches et on va calmer tout le monde. Les meufs, faut qu'elles s'affolent rien qu'en nous voyant. Et les mecs, faut qu'ils nous envient, tu vois. Faut qu'ils se disent, j'aimerais tellement avoir sa classe et sa décontraction et... Ouais, bah il faut que Thierry Le Pion il se dise waouh, ces élèves ils sont vraiment très disciplinés et très puissants quoi. Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Thierry, ce qu'on branle? Ouais, c'est vrai, on s'en fout. Bon, c'est pas grave, on oublie. Allez, c'est parti pour le show. C'est parti, le stade est chaud. Dis donc, t'as pas quand même envie de sensualité là d'un coup, toi? Quoi? Là, récemment, là, quand on s'est déplacé, t'as pas eu comme une folle envie de vivre un truc de fou? Ah si. J'ai eu envie de vivre un fou rire. Mais genre un bon gros fou rire. Ça marche pas du tout. En même temps, femme qui rit à moitié dans ton lit hein. Ouais, le truc, c'est de savoir comment trouver l'autre moitié. Attends, t'exagères pas un peu, je veux dire, c'était pas un ado quand même. Mais si, il parlait comme ça. Ouais, je suis tranquille. Sans tweet. Non, il est spécial, le gosse. Hein. Écoute, il m'a pas lâché des yeux pendant tout le repas. Et puis au dessert, en plus de lécher sa cuillère, comme ça, je sens un pied sous la table. Mais non. Si, il me faisait du pied. Non, mais je te dis, les gamins, ils se posent pas de questions, ils foncent. Hein. Pour eux, on est des milfs. Des quoi? Bah, des modèles avec tout. Ça va les girls? Salut. Alors, on prend le thé? C'est fini, Derek? Bonjour Elisabeth. Bonjour Ludo. Bonjour, Ludo. Vous avez changé quelque chose, non? Votre coiffure. Je sais pas si c'est vos cheveux, mais alors ça fait ressortir vos yeux, vous êtes sublime. C'est gentil Ludo, merci beaucoup. Ça va toi, tu penses conclure ou on peut y aller? Ouais, ça va. Ouais, c'est ça, ouais, avance. Bah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Vous savez, je suis une milf. Laisse-moi t'aimer, criquet. Laisse-moi t'aimer jusqu'à plus soif. Laisse mon désir t'envahir. Mais non, Poussin, regarde-moi. Je suis moche, vieille et méchante et en plus je déteste les enfants. Non, ne dis pas ça, Brooke. Ne dis pas ça. Je sais que tu es bonne à l'intérieur, même si tu es flétrie à l'extérieur. Oh, arrête, Rich, tu es fou, tu abuses, tu empestes l'alcool. Oh, Brenda, laisse-moi être ta chose, ta petite boule d'amour. Je veux être ton petit pot de plaisir, ton petit pot d'amour. Tiens bien, voilà justement. Voilà ton fils, Bobby. Quoi? Comment? Mais... Mère, mon père est aussi mon frère? Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. T'as déjà dit que physiquement tu ressemblais un peu au pion? Ah bon? Tu vois, elle, je dirais 28 ans. Très mignonne. N'importe quoi, à l'âge de ma sœur. Alors que c'est le carré derrière, ça c'est du 40, ça. Très très bon ça. Trop vieille, je lui laisse ma place dans le bus. Non, elles sont jamais trop vieilles. Exactement. C'est là que t'as rien compris, Ludo. C'est sur des meufs comme ça qu'il faut miser. Écoute, la 15, laisse tomber, elle est trop jeune, elle y connaît rien. La 28, elle commence à peine à s'éclater. Et encore. Avec la 40, c'est l'extase. Son seul but, c'est de te faire kiffer ta mère. Ah, je la kiffe bien, ta mère, Adam. Ouais, moi aussi. Donc vous êtes sérieux là? Vous êtes en train de parler de ma mère, hein? Vous voulez que je vous fracasse? Attends, ça va, c'est cool d'avoir une mère sexy, mec. Ouais, la tienne aussi, elle est sexy, Slim. Ouais, par contre, tu vas te calmer, ok? T'es en train de dire que la mère de Slim est plus sexy que la mienne? Non, enfin, je veux dire, elles ont toutes les deux un... Je vais y aller, hein. Ouais, c'est ça, ouais, rentre chez ta mère le boudin. Ouais, ta mère, elle est moche. Ta mère la moche. Fine, elle attège Loïc. Et du coup, peut-être, il y a moyen avec moi. Ce serait bien ça. Laissez les gars, aujourd'hui, c'est pour moi. Ah, tu payes ta tournée de chocolat chaud, quoi. T'es trop vieux pour du choco, Slim. Je te paye un café comme les hommes, les vrais. Un café bien serré, comme le jean de Ludo. J'aime pas les jeans larges. Ouais, et moi, j'aime pas le café. Faut grandir, mon petit Slim. Regarde la vérité en face. Ta jeunesse est derrière toi. La vie est ta mère, mon pote. Comme ce café que tu vas boire.
Une jeunesse dorée comme du bon pain. Farci aux filles faciles et aux 400 coups. J'ai pas de regrets, non. J'ai profité de ma jeunesse. Saluté. Non, c'est dégueulasse. Slim. Les vrais hommes boivent du café. Et les vraies meufs kiffent les vrais hommes qui boivent du café. Tu t'y feras. Ludo, avec ou sans sucre? Qu'est-ce que je te sers? Les couilles, mais pas trop fort. Et me parle plus comme ça, gamin, ou je te casse les dents à coups de talon. Ouais, tu vois, là c'est trop, Ludo. Là, c'est trop. Ouais, je m'en doutais, ouais. Avec du sucre, alors, s'il te plaît. Et une touillette. Ouais, je m'en doutais. Allez. Hasta la muerte, bambino. Hasta la quarta. Finto. Putain, qu'est-ce qu'il fout là? On va encore être en retard. Ah bah tiens, le voilà. Ça va, non mais te dépêche pas surtout, hein. C'est pas comme s'il nous restait 27 secondes pour arriver en cours. Enfin, 25 maintenant. 23, 22. Je suis dans la merde, les gars. J'ai été chez le coiffeur hier, il m'a charcuté la tronche, mais comme jamais, quoi. En plus, moi, comme un teubé, j'ai demandé de l'aide à ma hyène de sœur. Elle m'a donné une crème pour les pieds plats, quoi. J'ai des trucs blancs dans les cheveux. Je commence même pas à rien, y a rien de drôle. Ma carrière est foutue, quoi. 2, 1, et voilà, on est en retard. Franchement, ça peut pas être bien pire que d'habitude, comme quand t'es coiffé comme un huc. Ouais, non, là, j'avoue. Tu risques de perdre un paquet de potes sur Facebook. Voire de te faire jeter des cailloux dessus par les 6e. À moins que tu dises que tu lances une mode. Ah mais ouais, mais c'est vrai ça, regarde le mec qui a lancé la coupe tectonique, et bah, ça a cartonné. Enfin, surtout dans le Massachusetts, mais... Sauf que le mec qui a inventé la tectonique, il a aussi inventé une danse et une nouvelle mode vestimentaire. Alors que là, en vrai, Adam, il a juste une coupe de mini-moy. Non, mais de quoi tu parles, toi? Qu'est-ce que tu connais au style? T'es comment t'es habillé aujourd'hui? Ouais, c'est vrai, pourquoi t'es en costard, là? Tu vas à la banque? Non, c'est la photo de classe aujourd'hui. C'est chaud pour toi, mon gars. C'est vraiment chaud. Vas-y, Ludo, là, il faut que tu rentres avec moi dans le château si on veut buter le boss de fin. Prends le troll sur le côté, là. C'est pas un troll, c'est un gorite. Là. Très marrant, on dirait le cafard avec un bonnet de piscine. Mais c'est pas possible, vous étiez encore là, je vois votre console, mais enfin, vous allez pas passer vos vacances devant cet écran. Ah non, pas la lumière. Je fonds. Ouais, ben va fondre un peu dehors au soleil, là. Allez. Oh là là, on se croirait dans une vieille pantoufle tellement ça pue dans cette chambre. Allez, allez. Ah, puis c'est pas possible, là. Non mais attendez, je vous préviens, là, c'est pour aller zoner sur votre banc, là, c'est pas la peine, hein. Je préfère encore que vous restiez dans votre chambre à jouer à la console, tiens. Vas-y, Ludo, allume la console, là, s'il te plaît. Même si tu peux fermer les rideaux en sortant, merci. Et juste 2 secondes, merci. On finit la partie et tout, après on parle et tout bien. Ciao. Vous m'épuisez, hein. C'est quand même bon de rien foutre, hein. Tu peux penser à rien, tu sais, d'être là. D'avoir rien d'autre à faire que rien. C'est pour ça que c'est cool que ce soit les vacances, parce que sinon on pourrait pas rien faire comme ça, quoi. Ah, c'est une chance. Et sinon, c'est quand la fin des vacances? Lundi. On est quel jour, là? Mercredi. Encore. Enfin, vous vous rendez compte quand même que si on était célèbre, bah, il y aurait notre photo dans le journal, quoi. Super. Il y aurait des photos de toi en couverture en train de bouffer un kebab ou des photos de Ludo en train de marcher dans la rue. Ouh, ça va vendre du papier, ça c'est sûr. Non, mais quand t'es célèbre, même quand tu fais rien, les gens ils kiffent, ça les fait rêver. C'est comme dans la télé-réalité. Mais oui, voilà, mais c'est ça, faut qu'on fasse de la télé-réalité. C'est vrai que c'est le seul moyen de rendre un blaireau inconnu en un blaireau connu. Ça et le fait divers glauque. Mais c'est ça, hein, Slim. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Hein. C'est exactement pour toi. Besoin d'aucun talent. Tu peux devenir une star juste en te brossant les dents. Le truc, c'est qu'il faut que tu te brosses les dents, quoi. Vous rigolez, mais moi je vous le dis, dans ces trucs-là, il y a que des meufs avec des seins refaits qui se baladent toute la journée en débardeur. Ils se pavanaient comme ça, là, ils sont comme ça et tout. C'était obligé de pécho, c'est... Ouais, si tu restes seul dans une maison avec 10 meufs, à la rigueur, il y en a peut-être une qui craque au bout de 3 ans. Si tu te brosses les dents. Tu te fais pas virer au bout d'une semaine pour harcèlement sexuel. Ouais, c'est ça, marrez-vous, bande d'anonymes. En tout cas, quand on me paiera pour que moi je raconte mon histoire dans ces trucs-là, bah vous pourrez lire comment je suis passé des faux potes aux faux seins. Les dents, Slim. Est-ce que tu peux arrêter avec mon problème d'haleine? Ça me fait vraiment pas marrer. Ça y est, j'en peux plus, là. Ça fait 976 semaines que je suis enfermé avec ces gens, et là, je les supporte plus.
avec leurs histoires, leurs problèmes, leur côté. On est une famille. Je m'en fous, moi. Surtout la petite, là. Celle qui est arrivée il y a 620 semaines. Elle, dès son entrée dans la maison, j'ai pas pu la sentir. Je le savais. En plus, il n'y a jamais rien à manger. Il faut faire les corvées, le ménage. Et surtout, faut obéir à la voix, quoi. Adam, va ranger ta chambre! Voilà. C'est reparti. Va falloir que j'y aille, sinon je vais être encore corvé de linge. Je vous en supplie, quoi. Sortez-moi de cet enfer. Arrêtez de voter pour moi. SOS, please. Voilà, vous pouvez arrêter de téléphoner, les votes sont terminés. Le moment tant attendu est enfin arrivé, le vote a été serré jusqu'au bout, mais vous connaissez la règle. L'un de vous quatre va malheureusement devoir sortir de l'appartement dès ce soir. Et le premier à quitter l'aventure est... Adam. Non, yes! Voilà, ça y est, c'est fini. Merci au public, merci à tous les gens qui ont voté pour moi. Ça a été une aventure formidable, vraiment, j'ai appris plein de choses. Mais c'est vrai que le rythme était difficile, hein. Réveil à 8h, les devoirs, les corvées. Et puis il faut avouer que la bouffe était pas terrible. Hein. Non mais dis donc, toi t'as qu'à te plaindre aussi. Attends, c'est vrai, Adam. Ouais, déchire vos endives à la béchamel. Ouais, ça va, toi, on t'a passionné, retourne faire ta voix, j'étais en pleine séquence émotion, là. Bon, je me tire. Il est pourri votre jeu, même si j'aimerais bien que tu quittes la maison pour de vrai. Bon, moi ça m'a donné faim ces histoires de endives, hein. On va manger peut-être. Oui bon, t'as raison, je vais lâcher l'affaire. Bon allez-y, mais rentrez pas trop tard, hein. Allez. Retour au confessionnal à 22h les gars. Putain, c'est de plus en plus relou pour sortir le soir, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Babs? T'arrives pas à lire? C'est écrit trop petit? Hein? Ah oui. Ah oui, non. Oui, c'est parce que j'avais le coude d'engourdi là comme ça. Tu sais, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est normal quand on vieillit. Hein. Tu vas devoir mettre des lunettes, c'est tout. Des lunettes de vieux. Ben non, c'est bon parce que regarde, j'arrive à lire comme ça. Des demi-lunes, comme Dumbledore. Tu les mettras au bout de ton nez. Et quand tu parleras, tu regarderas au-dessus. Ben oui, mon petit gars, ben c'est ça la vie. Eh ben oui, c'est ça la vie. Bon, c'est bon, ça va, Adam. Je te dis que je lis correctement comme ça, aussi bien que toi, d'accord? Ok, tant mieux, moi je dis ça pour toi, hein. C'est juste que, à ton âge, c'est flippant, quoi. Ah d'ailleurs, il fallait que je te fasse signer mon livret. Tiens. C'est important. Ah oui. T'as vu? Vachement bien, hein. Ils ont dit que c'était hyper positif dans l'ensemble. Il y a du mieux partout. Et regarde ce qu'a écrit le prof de maths en bas, là. En tout petit, là. Oui, ben je lis. Oh, oui. Oh, bah c'est sympa. C'est sympa, hein. C'est bien. Eh ben écoute, bravo mon fils, hein. Voilà, continue comme ça, hein. Super. Bravo. Tu le montreras quand même à ta mère, hein. Bien sûr. Tu me connais. Eh ben merci, Paps. J'allais te dire bonne lecture. Hein? Ça va mon cœur, ça a été cette journée? Ouais, ça a été comme un lundi, quoi, mais au lycée. Et qu'est-ce que t'as appris de beau aujourd'hui? Ah, mais je vais pas te dire ce que j'ai appris, de toute façon tu comprendras rien. Attends, je te rappelle que je suis bachelière et que toi non, alors si t'as un petit problème, tu peux y aller. Non mais je t'assure, ça va là. J'ai pas besoin de... Je m'en sors très bien tout seul. Enfin, je te connais comme si je t'avais fait. Hein? Je vois bien que t'es en détresse là. Qu'est-ce qui va pas? Ok, j'avoue, j'ai une petite galère en philo là. Ah oui, non, en philo ça tombe mal, je capte pas un beignet. Non, faut voir ça avec ton penseur de père. T'as pas une autre matière peut-être? Si, j'ai les maths, j'ai tout ce qui est maths, tout ce qui est muscus de sinus, de cosinus, tout ce qui est jonction de fractions. Non mais tu le fais exprès ou quoi? Tu peux pas avoir des problèmes dans des matières abordables, genre, je sais pas moi, anglais, nature et découverte, sport? Non? Bon ben vois ça avec ton père, puis c'est la dernière fois que je te file un coup de main. Hein. Ah c'est gosse. Muscus, de sinus, de cosinus. Je te rappelle que je suis bachelière. Oui. Ouais, non mais vraiment, je t'assure, on est vraiment navrés d'annuler encore une fois, quoi. Bah, tu nous excuses auprès de Martine. Non, mais je t'assure, c'est vraiment, Elisabeth, j'ai rarement vu comme ça, quoi. HS, oui. Ah oui. Quoi? Oui, elle a dû manger un truc périmé, tu vois, je sais. Non, moi ça va. Bah non, d'habitude, elle digère plutôt bien, oui. Voilà, une sorte d'intoxication alimentaire, voilà. Ah oui, c'est ballot. Ouais, bon, ça suffit maintenant après, Oui, les pâles, oui. Vertes?
Bah, un petit peu verdâtre, on va dire, quoi. Puis très cerné, fatigué. Non, mais franchement, je t'assure, j'ai jamais vu comme ça. Et puis elle arrête pas de faire des allers-retours aux toilettes. Ça suffit maintenant, Michel. C'est le 14 juillet, comme tu dis. Oui, bah écoute. Voilà, on vous embrasse. Et on se dit à une prochaine fois, voilà. Oui, au sec. C'est drôle. Ça va, tu t'es bien marré? Hein? T'as qu'à leur dire aussi que j'ai vomi partout sur les murs et que j'ai repeint toute la maison. Non mais vas-y, alors allons-y gaiement, hein. Mais écoute, t'as qu'à appeler toi-même, hein. C'est toujours moi qui fais le sale boulot aussi. Non, enfin, t'aurais quand même pu éviter de rentrer dans les détails. Hein, t'imagines l'image qu'il va avoir de moi maintenant, Didier? Ouais, pas vraiment. Tu veux que je le rappelle pour lui demander? Non, mais le rhume, ça aurait jamais marché, chérie. Tandis que là, avec la gastro... On est sûr de notre coup? Ben oui. Eh ben voyons. Bonsoir, bonsoir. Coucou. Hello. Ah, Babette chérie. Pas bête, chérie. Toi, t'as un truc à m'annoncer de grave. Non. Pourquoi t'as un truc de grave à m'annoncer? Moi? Non, enfin de grave rien. Et de mon grave? Babette. Écoute, j'en sais rien, Michel, tu me saoules là maintenant, je suis en train de regarder la télé. Ok. Hop, voilà. Plus de télé. Ok. J'étais au supermarché. Et bah j'ai fait les courses, ah, tu parles d'un scoop, hein. Et j'ai croisé Madame Laplagne, elle t'embrasse. Et En sortant du parking, j'ai un peu frôlé les caddies avec la portière de la voiture côté passager. Quoi? T'avais pas vu? Mais pas du tout. Non, mais j'étais en train de te faire marcher. Mais t'as toujours quelque chose à avouer, toi. C'est incroyable, ça. Tu vas où? Mais voir ce que t'as fait à la voiture. Non, mais vraiment, il y a 3 fois rien, hein. Enfin, franchement, ça se voit à peine. Peut-être un peu, alors. Hein. Oh. Tu craques de plus en plus vite, Mams. C'est hallucinant. I'm hallucinating. Oh. Ça va, chérie? Hein? Tout va bien? Ouais. T'es sûr? Enfin, tu me le dirais si t'avais des soucis. Qu'est-ce que t'as là? Bah rien, je sais pas, c'est toi, t'as l'air bizarre. Je suis pas bizarre, je lis. Oui, bah justement, c'est bizarre. Il s'est passé un truc au lycée. On t'a tapé. T'as craqué, maman, là. Tu vois, je te sens tendu, t'es tendu. T'as goûté, tu veux un biscuit? Bon, c'est quoi le problème, là? Je suis tranquille dans ma chambre en train de lire et toi tu viens me saouler. Alors non, je veux pas de biscuits, non, on m'a pas tapé, et non, je suis pas tendu. Ok, bah je te laisse à ta lecture alors. Hein. N'empêche que je te trouve tendu. Hein. En parle à ton père. Pas tendu, qui c'est qui est tendu ici? Moins de 4 secondes pour franchir la barre des 100 km/h. Moins de puissance qu'une 430, mais plus de couple et des freins céramiques. Allez! Qui permettent de s'arrêter aussi vite qu'elle n'est partie. Hop. Allez, dégage, gros débile! Donne! Tu vas voir, crétin! C'est la première fois. Je pense qu'un 250 ou un 400 ou 250 kilos avec 3 roues et un freinage coupé, c'est plus sécurisant. Viens bouffer ta flûte, toi. Donne-moi ça. Maman! Donne-moi cette flûte, lâche ça. Oh, y'a donc, qu'est-ce que c'est que ce foutoir là? Il arrête pas de me saouler avec sa flûte à la con! Bon, Eve, tu surveilles ton langage et toi t'arrêtes d'embêter ta sœur. Non mais c'était quoi là? T'as quel âge? Non mais c'est vrai, t'as quel âge? Gamin! Bon, j'y retourne moi. Chut. Pied au plancher et sans acquis, un héritage de la forme. Laissez tomber ces étudiants, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Oh, je t'ai prévenu. Bah oui, aujourd'hui c'est ma journée rituelle. Je veux personne à la maison, pas de mari, pas de gamin. Ah bah je sais pas, moi fais ce que tu veux, hein, t'es un grand garçon. Bon allez Michel, je raccroche là, je suis occupée. Un sucre ou deux? Deux. Oh. Tu prends du thé avec tes sucres? Oui? Mais non, je t'ai pas raccroché au nez. Oui, je t'aime. Eh ben voilà, va voir un film. Voilà, c'est ça, c'est une très bonne idée. C'est inouï, ça ne peut rien faire sans moi. Hein. Eh, ça me va bien au teint, non? Oh, écoute. Oui. Non, on l'a pas vu ce film. Oui, j'en suis sûre. Bon, Michel, je raccroche maintenant, t'es pénible, hein. Non, mais c'est dingue, ça ne peut rien faire sans moi, ce type. Faut mettre sur auxiliaire. Ah oui, je sais, mais ça fonctionne pas. C'est pas vrai, ça. Bon, bah, appelle les enfants. Bah, ils sont à la piscine. Bah, appelle Michel. Ah bah non, je peux pas, là, je viens d'envoyer bouler. Bah oui, ben...
Allô chérie? Ça va mon amour? Oui. Dis-moi, comment on fait pour regarder un DVD? Oui, non, je sais, mais ça fonctionne pas. C'est sur quelle chaîne? Hein? Pardon? Non, je peux rien faire sans toi. Je ne ferai pas grand-chose sans toi non plus. Ça va, c'est bon là? Comment? Je regarde. Ah ben voilà, ça fonctionne. Oui. Bon, et ne t'avise pas de rentrer avant ce soir, hein? Eh ben voilà, c'était pas si compliqué. Comment on fait pour les sous-titres? En japonais, c'est très bien. Hey, salut toi. Écoute, ne perdons pas de temps à discuter. Toi, moi, ton appart tout de suite. Oh, reposez-vous, mademoiselle. Ça a dû vous faire mal quand vous êtes tombée du paradis. Tu devrais faire attention, chérie, il y a un mec très lourd qui essaie de te draguer, là. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que nous, les filles, on déteste le blabla. Mieux vaut être sincère. T'as de beaux cheveux, tu sais. Sincère, je t'ai dit. Hello, family! It's time to breakfast! Excuse-moi, t'es obligé de hurler de l'anglais à 7h du mat. Ouais, d'ailleurs, Adam, comment ça se fait que tu sois si mauvais en anglais alors que t'arrives pas à placer une phrase sans mettre des give me five, finger in the nose, in the pocket? Voire même des fucker motherfucker. Mais non, mais vous avez rien compris. C'est juste que moi, je parle pas l'anglais scolaire. Je parle l'anglais de la street, black US, tu vois. Par exemple, au lieu de dire can I have my cornflakes, c'est nul, c'est plat, y a pas de relief, on dirait du hollandais. Moi, je dis can I have my cornflakes? Et là, ça claque, tu vois. Là, ça sent le groove, là, ça sent le style. Tu sens le déhanché des épaules, tu sens la rue, quoi. Tu vois le délire. D'accord, parce qu'en gros, en fait, à l'écrit aussi, ton accent est un obstacle. Mams, bientôt tout le monde parlera l'anglais black US. C'est juste que j'ai 10 ans d'avance sur tout le monde. En gros, I am a fucking surdoué. En gros, ton bac, tu comptes l'avoir à 30 ans. N'importe quoi. Si j'ai 10 ans d'avance, c'est-à-dire que mon bac, je suis censé l'avoir déjà eu à 9 ans. Bim! Les maths. Bon, allez, j'y vais. Ah merde. Ces maths aussi viennent de la rue. Ouais, bah, on fait mieux comme fucking surdoué, hein. Mams, j'ai réfléchi. Ah ouais, comme ça, sans entraînement? Il me faut un scooter. Pour aller au lycée, pour aller au sport, pour draguer les meufs. Il me faut un scooter. Bon, écoute, attends, on en a déjà parlé. Hein. Alors, ton lycée est au coin de la rue, tu fais pas de sport, puis en ce qui concerne les filles, c'est pas un deux roues qui t'amènera l'estime du sexe opposé. Hein. Maman, tous les ados du monde ont un scooter. Même ceux qui avaient... Ok, je peux au moins avoir 10 € pour aller au ciné avec Ludo et Slim, à pied. Non mais attends, mais oh, c'est pas jour de paye aujourd'hui, là. On donne de l'argent de poche, ça sert à ça, non? Ouais, enfin, c'est de l'argent de toute petite poche. Hein. Une toute petite poche. Ouais, pour tes toutes petites mains qui n'ont jamais travaillé. Fin de discussion. Maman, je peux avoir un poney? Non mais c'est une blague, là. Non mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Le père de Natacha, il lui a offert un poney pour ses 13 ans. C'est pas juste, c'est toujours les autres qui ont des trucs super. Je peux avoir un poney pocket alors? Pour dormir dans mon lit? T'exagères, hein. Bon, ça coûte combien? 10 €. Tiens. Merci, maman. Quoi? Toi aussi, tu veux un pony pocket? Non? Salut Adam. Ça va? Ouais, ça va. À part que je vais redevenir fils unique, ça va. Qu'est-ce que tu racontes? Non, rien, laisse tomber. De toute façon, c'est déjà trop tard, ça sert à rien de le dire. Dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, j'arrive pas à le garder pour moi de toute manière. Elle est si jeune, c'est tellement injuste. Mais Adam, qu'est-ce qu'il y a? C'est ta petite sœur? Ouais, ils lui ont décelé une maladie super rare au cerveau. Un truc qui transforme la moelle épinière en une sorte de morve. Pourquoi elle? Why God? Mais c'est horrible. Ils l'ont attachée à son lit avec des sangles. Elle crée des trucs qu'on comprend pas, comme dans l'exorciste, elle a de la morve qui coule du nez. C'est pas sûr qu'elle s'en sorte. Adam, je suis désolée, je sais pas quoi te dire. Ça doit être terrible pour tes parents et pour toi. Tu sais, ma petite sœur, je l'aime. Hein. C'est la seule que j'ai. Hein. Je donnerais tout pour la serrer dans mes bras, pour lui caresser les cheveux. Fais gaffe, Jenna, t'as un débile que le pull. Con.
fait les propositions déjà. Oui. Et juste après, le signe. Absolument. Salut les enfants, vous allez où là? On va dans ma chambre, c'est les nouveaux games. Ah, au fait, Slimane, t'as fini ton exposé sur la guerre froide? Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait comme plan? Tu sais, j'ai fait un plan classique en 3 parties avec thèse, synthèse et prothèse. Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce que c'est ta conclusion? C'est que du coup, grâce à la guerre froide, ça aide le réchauffement climatique, entre autres. Entre autres. Slimane, tu rentres immédiatement à la maison finir ton exposé. Ouais, ok. Moi, je vais aller dans ma chambre parce que comme je voulais réviser aussi un exposé avec des... J'avais pas compris, en fait, hier soir, le niveau 3. Du coup... Bien sûr, ouais. Bon courage. Hein. Oh là. Écoute, Gérard, je te dis que c'est pas possible, voilà, c'est tout. Non, n'insiste pas. Bah écoute, oui, vous n'avez qu'à prendre quelqu'un d'autre pour me remplacer, si vous voulez, hein. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Pendant que vous y êtes, vous n'avez qu'à me virer, hein. Ah, je suis viré! J'ai envie de dire tant mieux, Gérard. Voilà, c'est très bien, c'est ça, Gérard. Je ne te salue pas, Gérard. C'était qui, pas? C'était Gérard. Gérard comme dans Gérard, ton chef d'agence? Ouais. Mais il avait pas l'air content, hein. Attends, je suis en train de lire, là. Mais qu'est-ce qu'elle va dire, maman? Quoi? Oh, tu sais, ta mère. Mais t'as pensé à nous, papa, 2 secondes, là? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous? On va vivre dans une BX diesel avec des chaussettes en papier journal et des habits qui sentent le pipi, c'est ça? Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Et qu'est-ce que vous avez tous, là, à vouloir que je participe à cette chorale débile, là? J'ai pas envie de chanter, moi, j'ai pas envie de chanter, point barre! Hein, ils n'ont qu'à prendre le mec de la compta, là, cet abruti de Bolek, avec sa voix de castrat. En plus, cette année, ils veulent rajouter des chorégraphies de Lady Gaga. Non, mais... J'irai pas. Ah, si c'est la chorale, ça va. Ça va. Non! Bonsoir. Coucou. Hello. Ah, Babette chérie. Babette chérie. Toi, t'as un truc à m'annoncer de grave. Non. Pourquoi t'as un truc de grave à m'annoncer? Moi? Non, enfin de grave rien. Et de moins grave? Babette. Écoute, j'en sais rien, Michel, tu me saoules là maintenant, je suis en train de regarder la télé. Ok. Hop, voilà. Plus de télé. Ok. J'étais au supermarché. Et j'ai fait les courses, tu parles d'un scoop, hein. Et j'ai croisé Madame Laplagne, elle t'embrasse. Et en sortant du parking, j'ai un peu frôlé les caddies avec la portière de la voiture côté passager. Quoi? T'avais pas vu? Mais pas du tout. Non, mais j'étais en train de te faire marcher. Mais t'as toujours quelque chose à avouer, toi. C'est incroyable, ça. Tu vas où? Mais voir ce que t'as fait à la voiture. Non, mais vraiment, il y a 3 fois rien, hein. Enfin, franchement, ça se voit à peine. Peut-être un peu, alors. Hein. Oh. Tu craques de plus en plus vite, Mams. C'est hallucinant. I'm hallucinating. Oh. Tiens, Babs. C'est pour la Saint-Valentin. C'est gentil, hein. Mais je m'appelle pas Valentin. Paps, c'est pour maman, c'est la Saint-Valentin, tu sais, les petits cœurs partout, les dîners aux chandelles, la fête des amoureux, quoi. Bah alors? Bah alors, il y a bien un moment où vous avez été amoureux, toi et maman, vous avez pas toujours été en couple. Ça fait combien de temps que tu l'as pas dit que tu l'aimes? Je sais pas, moi, avec tes questions. Mais il y a pas longtemps, là. Tiens, je me souviens, oui, c'était pour sa blanquette de veau. Et puis, il le sait, tout ça, c'est bon. Paps, le dernier bijou que tu lui as offert, c'était un rond de serviette pour la fête des mères. Attention, en argent, s'il te plaît, d'accord? Avec ses initiales gravées dedans. Hein? C'est pas un rond de serviette, ça, c'est un bijou. Ouais. Ce serait bien que la prochaine fois, tu lui offres un rond de serviette et pour le doigt. Tu sais? Ça s'appelle une bague. Et ça, c'est un bijou. C'est ce qu'on offre à la Saint-Valentin. C'est un devoir de mémoire, la Saint-Valentin. Ah bon? Ben ouais. Donc tiens. Ça, c'est les fleurs. Ouais. Et ici, je t'ai tout écrit. Je t'ai réservé un super resto, une super boîte et évidemment, un super hôtel. Je me suis occupé de tout. Tu peux me dire merci, je te fais gagner 10 points de vie, là. Ah bon? Eh ouais, Paps. Allez, dépêche-toi, là, va te recoiffer, là. Merci, fiston. Fais-lui plaisir. Chérie! Joyeuse Saint-Valentin! C'est ça. Je t'emmène au resto. Allez, on a rendez-vous à... 21h. Allez, on se prépare, ma chérie. Allô? Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai galéré comme un malade et ça m'a coûté un bras, mais c'est bon. Ramène tout le monde dans 1 heure. Je mets les bouteilles au frais. Ça va être la fête du slime!
Yo! Attends, mon chéri, viens par ici. Ah, pas encore une discussion, Mams, là. J'ai passé l'âge de ces conneries. Danny Glover, L'arme fatale 1987. Mams, 1 point. Non mais sans déconner, j'ai 18 piges. Je suis un homme. Parle-moi comme un adulte. Justement, tu vois, t'as 18 ans, c'est si émouvant de voir son fils devenir un homme. Mams. Avec ton père, on s'est saigné pour vous élever, ta sœur et toi. Donc, il faudrait que tu commences à nous rembourser ce que tu nous dois. Pardon? Ce que je vous dois? Bah oui, tu vois, ces 18 dernières années que t'as passé au chaud, là, sous ce toit. C'est une blague, là? Non, alors si j'avais voulu te raconter une blague, je t'aurais raconté celle du chien qui pète. Tu veux l'entendre? Non. D'accord, alors pour les mensualités, tu vois ça avec ton père, hein, c'est lui le banquier. Mais non, j'ai même pas de travail. C'est bien, tu commences à comprendre. Adam, 1 point. Bidi 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 bidi. Allez, au boulot. Il y a des petites annonces là dans ta chambre. Allez. Adam, j'ai une surprise. Cool. Tiens. C'est pour toi, fils. Waouh. Quel cadeau, hein? What a gift. Merci, Paps. Fallait vraiment pas. Écoute, c'est une tradition dans la famille de se donner les montres entre hommes. De père en fils. Tu veux dire de mère en fille, Paps? T'as vu la couleur de la montre? Non, elle a pas de couleur. Regarde. Elle a la couleur de l'amour. Tu comprendras plus tard. Mon père me l'a offert quand j'avais 16 ans. J'étais super fier. Elle est pour toi. Bah, c'est tellement... Ne dis rien, je comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Je t'aime tellement. Mon bébé. Ah, je suis content. Oh, c'est quoi cette montre? Elle vient d'où? Ça? C'est un cadeau pour toi, ça. C'est une tradition familiale depuis des années. Entre frères et sœurs dans la famille. À chaque fois, moi, qu'on m'offre un cadeau pour Ave, eh ben, je te le donne. C'est cool, non? C'est ça là, foutez-vous de moi. Ça va, on déconne. Toujours pareil quoi avec vous, on peut jamais avoir une discussion sérieuse. Enfin, c'est pas possible, ils cassent tous ces enfants ou quoi, là? Allez, c'est quoi ce truc, là? Y a plus de piles ou quoi? Oh, c'est pas vrai, ça. Allez, là! Accessible à tout le monde, il s'agit d'un épilateur à lumière pulsée, c'est-à-dire que la lumière va... Je le savais, j'ai pas vu, c'est tout. Et ne va plus repousser, donc c'est l'épilation définitive. Je suis pas débile quand même. Dans le showroom de cet inventeur, parce que maintenant son invention voilà, est disponible pour tout le monde. Il est trop beau, quoi. Ah, c'est clair, il est tellement stylé. Vous parlez de moi? Non, regarde Mathieu, son père lui a ramené le nouvel iTab des States. Ça va, c'est pas parce que t'as une nouvelle iTab des States que t'assures. T'es fou, mon gars, c'est l'iTab des States. Il est 4G, mon gars, il fait tout, c'est énorme. Moi aussi, mon père vient me le ramener, le nouvel iTab des States, là. Enfin, quand il va aux States, quoi. Regarde comme il est trop tactile. Regarde comme il est trop tactile, quoi. Slim, t'imagines une iMeuf? Une iMeuf? Bah, toutes les fonctionnalités d'un iTab, mais dans une meuf, quoi. Tu pourrais lui changer tous ses défauts. Genre, imagine, elle a des petits 1, t'as juste à faire 85D, 90C, 110Z. Tu vois? Ou alors, imagine, elle a un gros U, tu fais bim, un petit 36. Tu peux aussi lui changer sa coupe de cheveux comme tu veux, tu sais, tu fais hop, blonde, rousse,
Coupé au bol. Ça va, tranquille. Ça vous fait rien de comparer des meufs à des portables là? Bah quoi, c'est la même chose, hein. À chaque fois que t'arrives à en avoir une, il y a un modèle mieux qui sort. Ouais, et puis t'es obligé de la faire marcher avec une carte de crédit. Bah quoi, vous allez où? On a un double appel. Humour féminin excellent, très fin, très subtil. Bon écoute, Adam, la directrice nous a appelés, alors j'imagine que tu sais pourquoi. Tu te mets à sécher les cours maintenant, c'est de mieux en mieux, Adam. Et cette fois-ci, c'est quoi le prétexte alors? Tu t'es réveillé amnésique? T'as oublié le chemin de l'école? Écoute, c'est plus possible, hein. Je veux dire, si tu continues comme ça, tu vas redoubler, tu vas rater ton bac et tu finiras en maison de correction si c'est pas en prison. Mais non, mais... C'est de drogue, Adam, c'est ça? C'est beaucoup plus grave que ça, voilà. J'ai fait ça pour l'honneur de la famille. Oh non, qu'est-ce que c'est encore cette histoire là? Aujourd'hui, c'était la photo de classe, ok? Et vous savez, les photos de classe, ça reste pour toute la vie, quoi. Et je me voyais pas montrer celle-là à mes enfants dans 30 ans, quoi. Hier, j'ai été chez le coiffeur, et... C'est pas possible, il t'a pas loupé. C'est une coiffure cubiste. Non, mais c'est bon, vous êtes relous, là. Tu sais quoi? Viens, on oublie les punitions, journée de sèche, tout ça. Si on peut le prendre en photo et qu'on l'encadre, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Achevez-moi qu'on en finisse. C'est rare qu'on mange ensemble le midi. Presque ensemble. Alors, toi, ma chérie, qu'est-ce que t'as prévu de faire pour tes vacances? Aller à la piscine, faire du poney au club, aller à la patinoire avec les filles. Et bien sûr, faire mes devoirs pour la rentrée. T'es bien, ma chérie. Oh, nous, on adorait faire des longues balades à vélo, du camping, se lever tôt pour aller à la pêche. Bon, on s'éclatait. Yo, what's up, family? Il reste des céréales, Mams? Non, à 13h15, il reste surtout du poulet. Mams, je viens de me réveiller, je vais pas tremper du poulet dans du lait. Et toi, fiston, t'as prévu de faire quoi, là, pour les vacances? Comment ça? What do you mean? Je sais pas. On va aller au Cinoche avec Slim et Ludo, aller faire un foot, balader en ville. Non, Paps, on s'est pas très bien compris en fait. C'est les vacances. Là, je vais manger des Choco Crocs. Après, je vais aller me recoucher. Je vais me réveiller vers 18h30 pour remanger des Choco Crocs. Après, je vais me recoucher. 21h30, boum, Choco Crocs, quoi, voilà, quoi, holidays. Mais avant, je vais peut-être aller aux toilettes. Allez, tchuss, famille. Ciao, bon poulet. Les vacances, hein. Tout un programme, hein. Allez, boire un petit coup.